l'équipe amateur de foot. Bienvenue, bienvenue comme chaque jeudi. Ce soir, on est là comme d'hab pour un bon petit live, un bon moment d'échange et de partage. Avant toute chose, voilà, on a appris une triste nouvelle ces derniers jours pour les amateurs de foot avec la disparition de, de Diego Armando Maradona. C'était pour moi un très grand joueur de football. Après, j'espère qu'il y en a qui ont eu la chance de pouvoir le voir jouer. Donc, euh, donc voilà, mais aujourd'hui, ce soir, on va accueillir un ancien coéquipier, un invité spécial qui actuellement joue en Asie. Et il va nous parler un peu de son parcours et surtout de la différence culturelle entre l'Europe et l'Asie. Il est toujours encore international guinéen. Donc, on va échanger de tout ça avec lui et on va parler comme d'habitude de foot ce soir. Donc, ça va être cool. Je vais lui envoyer une invitation. Tac, tac. Et puis, on va commencer. Tac. On lui envoie. En tout cas, j'espère pour vous que tout va bien, que tout se passe bien pour vous et vos proches. Faites attention à vous. Et j'ai vu comme quoi que les jeunes, là, ils vont pouvoir reprendre le foot ce week-end. Ça va être une bonne chose pour eux. Malheureusement, pour les grands, il va falloir encore un peu patienter. Mais voilà, on va se préparer. Il faut se préparer d'ailleurs, j'espère en tout cas tous ceux qui jouent au foot, que ce soit en N2, N3, R1, R2, R3, partout, que vous restez en forme et que vous vous préparez, que vous serez prêts à la reprise. Bonsoir à tous les gars, ça fait plaisir que vous soyez là. Ça fait plaisir. Donc, tac, tac. Il se fait, tac, tac, tac. Notre invité du jour est là, on l'attend, on va l'accueillir et puis on va commencer ce live. Africain. Regarde, regarde à peine la caméra, elle se met, tu rigoles déjà. J'ai plus de batterie là, attends, faut que je. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est comment? C'est comment la forme? Ouais, la forme et toi? Ouais, ça va, tranquille. En tout cas, j'espère que ça va, tout va bien. Ouais, ça va. Désolé, hein, j'ai pas internet. Je suis en 3G là, donc si ça coupe et tout là, n'hésite pas à rappeler. Ouais, t'inquiète, y a pas de Et tu souci. connais, je sais même pas comment ça marche. Juste voilà, on est là, on va échanger. T'as vu, comme t'as pu le voir sur la page, on donne des Ouais, conseils aux jeunes et aux moins jeunes aussi. On parle de football, on parle un peu de tout. Et aujourd'hui, d'accord. voilà, c'est avec toi. Tu as un Hmm. parcours pour moi qui est super atypique et super intéressant. Et Ouais. donc aujourd'hui, pour les jeunes surtout, ça va leur montrer comme quoi que on peut atteindre un certain niveau et un très bon niveau sans pour Hmm. autant avoir un chemin 100% linéaire, tu vois. Ouais. Donc ton message, il va être super intéressant. On va pouvoir échanger un peu sur ta carrière, sur Hmm. partout où tu es passé, et puis surtout maintenant sur l'actualité, ce qui fait l'actualité, puisque tout se passe super bien pour toi de l'autre côté du monde. Ouais. Donc, pour commencer, déjà, voilà, dis-nous, explique-nous, qui es-tu, où tu joues, quel poste tu joues? Bah, moi c'est africain, comme tu m'appelles. Ah, je déconne. Bah voilà, hein, l'ancien Azumbuya. Là, actuellement, je joue en Chine à Metzouaka. Donc là, je vais entamer ma deuxième année l'année prochaine. Ouais. Donc voilà quoi. International guinéen. Mais voilà. Et comment tu as commencé le ballon? Tu as commencé où? Tout ce qui est début et formation. En fait, j'ai commencé dans mon quartier. Tu vois, j'ai commencé dans mon quartier. Et c'était un petit club qui s'appelait le Viginal. Ouais. Et après, petit à petit, j'ai évolué et je suis parti un peu dans des clubs, allez, on va pas dire un peu plus structurés, mais des clubs avec, avec des bons joueurs, des joueurs avec plus de qualité, etc. Ouais. Dans le Roussillon. Après, c'est quand j'ai été au Limoges Foot. C'est là où j'ai commencé à me faire voir un peu. Et voilà, et de là, je suis parti. J'ai signé dans mon premier club pro en formation à Châteauroux. Et à Châteauroux, là-bas, je suis resté Ouais. un an au centre de formation. Ça s'est pas bien passé. Pas bien passé, ouais. C'est pas bien passé. T'avais quel âge à ce moment-là? Comment, pardon? T'avais quel âge à ce moment-là quand t'as atteint Là, Châteauroux? j'avais 15 ans.
15 ans. 15, 15 ans, 16 ans? Ouais, 15, 16 ans. Voilà. Et ça s'est pas bien passé parce que bah, voilà, hein, souvent ça se passe bien pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc voilà, il y a eu des blessures. Et voilà, c'était une mauvaise aventure. Et voilà. Mais le seul point positif, c'est que j'ai fait des super rencontres là-bas. Ouais. Donc, bah, je connaissais déjà Paul Babyloni, tu sais, c'est un mec de Limoges. C'est là où j'ai rencontré Johan Coran, Ouais. mon agent maintenant. Ouais. Lorienté, mon gars sûr, tu vois, c'est toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées à Châteauroux, et même Sitou d'ailleurs. Ouais. Et donc, ouais, c'est là où voilà, je retiens que les bonnes rencontres. Donc après, là, je suis parti en CFA 2 à Saint-Dizier. Ouais. Et là, ça s'est super bien passé au début, tu vois, parce que j'étais l'un des plus jeunes joueurs à jouer en CFA 2 euh, à cette époque-là. J'ai marqué quelques buts. Ouais. Et après, c'est là où je raconte pas comment ce qui s'est passé pour être transféré, Ouais. parce que laisse tomber, parce que le Guingamp est venu. C'est à ce moment-là, Guingamp est venu. Je devais être transféré là-bas. Ouais. Guingamp n'a pas voulu, Saint-Dizier n'a pas voulu me laisser partir à Guingamp. Donc j'ai dû faire certaines choses, un peu des folies pour pouvoir signer là-bas. Trouvé là-bas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, après j'ai pu signer là-bas par mes propres moyens. Ouais. Et de là, blessure encore, Ouais. blessure, grosse blessure, fracture du cinquième métatarse 2 fois. Ouais. Donc là, c'est ce qui m'a vraiment, on va dire, ralenti Ouais. et mis un frein à ma carrière. Mais bon, j'ai pas lâché, j'ai continué à essayer de me battre un peu. Ouais. Et là où je suis allé À à à Angers. ce moment-là, tu doutes un peu ou pas du tout? Tu dis, vas-y, je veux quand même, le foot, c'est ce que je veux faire. Je lâche pas. C'est pas parce que ça s'est pas mal passé à Châteauroux et à Guingamp que ça va mal se passer pour moi. Ou tu commences à te dire, ouais, ça va être compliqué. Regarde, j'ai déjà fait 2 clubs. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Ben, douter, non, parce que je pense que ça, après, c'est mon caractère, tu vois. Enfin, je suis pas du genre à douter. J'ai confiance en moi, en mes qualités. Non, j'ai pas douté. Mais à des moments, c'est sûr que j'étais au plus bas et je pensais mal. Ouais. Et ouais, il y a des questions qui sont posées, on va dire, tu vois. Mais sinon, voilà, j'ai toujours été concentré, donc voilà, quoi, ça a été. Parce que comment, t'as pas La d'agent connexion à ce commence. moment-là. À ce moment-là, non, j'ai pas d'agent. C'est certaines personnes Qui te mettent en relation qui à ont chaque comment, fois. qui, enfin, qui ont été en relation et qui ont. Attends, parce que ah, j'ai mis du foot là et je fais que de regarder. J'étais à la télé. Ouais, il y a que ouais. À ce moment-là, j'ai pas d'agent. J'ai pas Ouais. d'agent. Ça a été via des contacts, tout ça, etc. Et bon, j'ai fait confiance à des gens. Pas toujours des bonnes personnes, mais bon, Mais voilà quoi. ça fait partie de l'expérience. C'est comme ça Ouais, qu'on apprend. ouais, ouais. Franchement, je pense que c'est ce qui m'a endurci un peu. Je suis tombé sur des très mauvaises personnes, mais Ouais. vraiment très mauvaises. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment endurci et qui m'a donné la motivation de continuer à me battre, tu vois. Ouais. Et après Guingamp, du coup, ça se passe comment après? Tu quittes Donc Guingamp à quel âge? à Guingamp, j'avais 19, 20 ans. Non, 21, je crois. Je sais plus. Ouais, 20 ans, je crois. Ouais. Et donc après Guingamp, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai signé à Anglet. Ouais. Attends, Momo, le Uber, il est là. J'ai signé à Anglet en CFA Ouais. et ça s'est plus ou moins bien passé parce que bah, c'est là où j'ai commencé à jouer des postes qui me faisaient pas forcément rêver. Puisque là, les gens ne le voient pas, mais l'homme est long, l'homme est grand, l'homme est un attaquant athlétique. Non, mais faut le dire.
T'as un profil d'attaquant qui court pas les rues, tu vois. Mm, T'as un style atypique et pour moi, c'est ce qui fait la différence par rapport à tous les attaquants, on va dire, standards du moment. ouais, ouais. Mm. Donc, à ce moment-là, on te fait jouer quel poste? Là, on me fait jouer sur le côté, Ouais, ailier gauche. ouais. Donc, moi, c'est pas mon jeu. C'est C'est ton pas jeu, mon hein. jeu du tout. Donc, je m'adapte. J'essaie de m'adapter, de faire ce que je peux. Mais bon, quand tu joues à ce poste-là et qu'il y a des bons résultats, bah, des fois, tu es obligé d'y rester. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait quelques matchs comme ça. J'ai pas marqué, mais j'ai fait quelques matchs comme ça. Et la saison s'est terminée plutôt positive parce que j'ai joué quand même. Et de là, c'est là où j'ai été en Belgique. Et comment t'atterris en Belgique? Là, en Belgique, j'atterris avec un agent, Ouais. un agent qui a contacté plusieurs jeunes pour faire une sorte de détection, en fait. Ok. C'est une sorte de détection. On était venu à plusieurs jeunes et on jouait contre des équipes espagnoles, donc des équipes de Segunda B, Segunda A, je crois. Et on jouait contre ces équipes-là et on devait se faire repérer comme ça. Donc, on se fait repérer. Il y a notamment Johan, Ouais. euh, Johan et moi. Non, Johan, Fares, deux, trois joueurs, on se fait repérer et on attendait les retours pour pouvoir voilà, enchaîner les négociations. Ouais. Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais D'accord. fait. Et donc, du coup, il y avait un autre agent pour la Belgique. Là, ça s'est fait. Ça s'est fait pour Johan et moi. Donc, c'est là où je suis parti comme ça en Belgique. Donc, j'ai atterri dans un club qui était en quatrième division, Ouais. le Serein. Donc, c'était un très grand club avant, mais avec des ambitions énormes. Mais voilà, quelques, on a fait quelques matchs là-bas qui se sont bien passés. Après, il y a eu un accident de voiture. Donc, du coup, j'ai été arrêté pendant un moment. Johan aussi. Donc, ça Ouais. nous a encore ralenti. Après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah oui, donc après, à la fin de cette saison, je réussis à signer dans un club de Détroit. Et d'ailleurs, Johan, c'est là où il signe son premier contrat pro dans un club de D2. Ouais. Je fais un an dans ce club de Détroit. Ça se passe super bien. Je suis le meilleur buteur de mon équipe. Et de là, il y a Tubize. Ouais. Tubize, là où j'ai fait ta rencontre. Exactement. Tubize qui recherchait un attaquant. Donc, ils m'ont demandé si j'étais intéressé. J'ai dit oui, hein, c'est un club pro, tout ça. Et ils m'ont demandé de venir faire un essai. Mais bon, on me demande de venir faire un essai. Moi, j'étais un peu jeune. Ah non, non, moi, je viens pas faire d'essai, moi. Non, non, c'est bon. En plus, j'avais fait des essais un peu partout. Donc, je Ouais. fais un peu malin. Je suis un peu le malin. Je dis non, non, moi, je viens pas faire des essais, c'est bon, j'ai trop fait d'essais. Ouais. Et du fait que j'avais marqué quelques buts en D3, je pensais que voilà quoi, tu vois. Donc mauvaise idée. Donc au bout d'un moment, je me suis raisonné, j'ai dit allez, vas-y, va faire l'essai. Mais Et là, je l'ai fait. à ce moment-là, là, toujours pas d'agent pour aller à Tubize. C'est eux qui viennent vers toi, qui t'appellent ou ils passent à travers un Ah, agent ah, pour te ouais, contacter? j'ai un agent, Robert Johnson. Ouais. Euh, Ouais, je me ouais, souviens. c'est lui qui me ben là. Avant, en Belgique, la première année, j'avais un agent qui s'appelait Tanou. Ouais. Lui, c'est lui qui s'occupait de moi pendant 2 ans. Après, j'ai été vers un autre, l'agent du club de Verviers, le club de Détroit. Ouais. Et ensuite, quand j'ai signé à Tubize, je suis resté encore avec Robert, cet agent. Ouais. Et c'est à Tubize que j'ai signé avec mon agent, on va dire mon gars sûr, Thierry Dailly. Tu vois, Ouais. c'est un mec, c'est comme mon daron, c'était un truc de fou. Il me mettait bien de fou, tu vois. Ouais. Et c'est lui qui m'a appris beaucoup de vices, beaucoup de choses, comment les agents ils agissent, etc., pour me mettre en garde.
Et Et le voilà, fait de quitter la France, et le fait de quitter la France pour te retrouver en Belgique, puisque c'est la découverte pour ouais, toi, et tu vois que voilà, chaque ouais. année, bah, tu fais Serein, tu fais Verviers, et tu arrives à Tubize. Et là, vu que tu sors d'une grosse saison, en arrivant à Tubize, tu te dis quoi? Vas-y, c'est la D2, il faut que j'éclate tout, faut que je joue tous les matchs. Tu te dis quoi? Ou tu te dis non, vas-y, tranquille, je me laisse encore un petit temps d'adaptation avant de pouvoir péter. Comment t'arrives, dans quel aspect mental t'arrives? En fait, bah, j'arrive motivé parce que déjà, c'est ton premier contrat pro. Donc, j'arrive motivé. Et puis aussi, je me dis quoi? Je me dis quoi? Je me dis, bah, franchement, ça peut être ta dernière chance, ta seule chance de faire quelque chose ou quoi, tu vois. Donc, je donne tout. J'essaie de tout donner et de me dire que j'ai rien à perdre. J'ai rien à Non, perdre, donc je me donne à fond et ça me réussit plutôt. ça se passe bien, surtout. Ouais. Un bon groupe, une bonne Ouais, on équipe. avait un bon groupe. On dansait beaucoup. On dansait beaucoup. Non, cette année-là, ça fait partie de mes plus belles années de football, tu vois. C'était quelque chose. C'est un bon délire. C'était bon délire, tu vois. Donc, quand tu signes pro et tu découvres c'est dans cette ambiance, c'est top, quoi. Et à Tubize, il y a un passage particulier, c'est parce que arrive un moment, c'est racheté par des Coréens. On en a parlé une fois avec Philippe, une Ouais. fois lors d'un live. Et là, le club change. Le club Mm. change et la vision du club change. Mais toi, ta vision pour toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Ouais, faut que je quitte Tubize. Non, faut que je reste encore. Ils peuvent, les Coréens, puisque l'ambition c'était d'aller plus haut. Ouais, je suis dans un bon projet. Comment tu vois les choses? Puisque tu marches, hein, tu marches bien en ce moment-là. Bah, je me dis, bah, déjà, je suis en D2. Quand j'ai vu quand je me sentais bien la première année, Ouais. je me suis dit, obligé, il y a moyen de faire quelque chose Ouais. en bien. C'est possible. Il n'y a rien qui est impossible. J'ai essayé. Et donc, je me suis dit, bon, ils sont venus avec le projet. Tu sais, quand ils nous disaient, ouais, le projet, c'est de monter en, etc., etc. Je me suis dit, voilà, je vais me donner à fond encore une fois. Je vais faire la même chose qui m'a réussi, mais un petit peu plus. Tu vois, même ce qu'on faisait toujours avant l'entraînement, on allait à la salle. Après, de temps en temps, frère, on en faisait trop, clairement. Mais c'était bien pour nous. Et donc, à ce moment-là, ouais, je me dis, ouais, il y a vraiment moyen d'aller en D1, quoi. Vraiment. Et là, ta saison avec les Coréens, ça se passe comment? La première. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, tout change. Bah, ça se passe bien. Moi, ça s'est bien passé parce que bah, je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en Chine aujourd'hui. Parce que j'ai toujours eu ce bon rapport avec les Asiates. Ouais. Donc, franchement, ça se passe bien. Donc, ils m'ont bien accueilli. Tu vois, ils étaient vraiment complices avec moi. Ouais. Et voilà, après, pour me garder, je pense qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Et voilà, quoi. Mais sinon, ça s'est bien passé. Et là, tu changes de club. Parce qu'après, en Belgique, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as la partie wallonne et la partie flamande. Ouais. Et quand tu joues au foot chez les Wallons, c'est pas pareil que quand tu joues chez les Flamands. Et là, toi, tu changes de club. Voilà. Moi, déjà, chez les Wallons, tu te dis, tu es un peu encore en France. Tu es encore Ouais. un peu en France. Et voilà. Et maintenant, côté flamand, là, par contre, comment t'expliquer? C'est la compète, c'est chacun pour sa gueule. Ben, Je vais pas dire que c'est c'est pas ça. Je vais pas dire que c'est pas ça chez les Wallons, mais il y a plus ce côté, on va dire, rapport trop. proche. Tu Ouais, vois, ouais. proche famille, et moins ce côté Mm. compétition que les Flamands vont avoir, où c'est la performance, rien à voir, pas trop d'amitié, on va dire, à part entre joueurs, mais c'est Ouais. vraiment le travail, le travail, le travail. Ben, moi, c'est ça qui m'a aidé, hein. C'est de passer, tu vois, toutes ces années avant Bruges, Ouais, euh, j'étais en mode toujours dans ce petit cocon familial et du coup, j'étais bien, tu vois. Il y avait pas trop de de prise de pression. tête, tu vois, des choses comme ça. Donc, j'étais bien. Et C'est d'avoir été du côté flamand, c'est ça qui m'a aidé à être un peu plus pro. ouais. Et voilà, c'est là où j'ai passé le cap, clairement. Parce que je fais un an là-bas, à Bruges, Ouais. et
Et de là, je pars en première ligue en Écosse. Et là, comment ça se passe? Parce que tu passes d'une saison à Bruges, où vous jouez la montée, clairement. Je la montée, ouais. Vous jouez la montée, ça se fait Mm. pas. Et Mm. toi, tu arrives à ce moment-là, tu avais signé 2 ans ou un plus un à Bruges? À Bruges, j'avais signé 2 plus un, je crois. 2 plus 1. Ouais. Et au bout J'avais d'un an, là, tu arrives à deux ou trouver. 3 ans, je crois. Mm. Ouais. Et tu te retrouves en première division en Écosse. Là, je vais pas dire c'est un achèvement, mais c'est une réussite quand même. C'est une très grosse réussite. Quand on voit d'où tu pars, et là, tu te retrouves quelques années plus tard en première division, pour moi, je trouve ça, c'est top, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais, après, moi, pas vraiment. C'est là où j'ai compris que le foot, c'était les choses sont. Tout est possible et rien n'est. Il y a certaines choses qu'on comprend pas. Ouais. C'est que bah, j'ai terminé meilleur buteur de mon équipe, tout ça, ça se passe super bien. J'ai un contrat, voilà, encore sur 1 ou 2 ans et changement de coach. Tu vois, je pense que ça, faut le souligner parce que c'est beaucoup de joueurs vivent ça Ah, ça fait et, beaucoup, hein. et ça, c'est le plus, en général, c'est le plus dur. Quand tu es bien dans un club, quand tu es bien dans un club et qu'il y a un chamboulement au niveau du staff et du coach et que le nouveau coach décide de pas te garder, parce que c'était clairement ça. Ouais. Le nouveau coach, nouveau staff, décide de pas me garder et là, tu te dis, bah, tu te poses des questions. Ouais, voilà, le foot c'est comme ça, il y a rien qui est juste. Ouais. Mais ça c'est vrai, c'est tout le temps comme ça en fait dans le foot. Ouais. Et, et de là, bah, avec des bonnes prestations là, bah, je réussis à aller en Écosse. Et ça, c'est sûr que c'est une réussite pour moi. Et, et quand tu arrives là-bas, le championnat, tout, c'est autre chose. Ça n'a Ah, rien à voir avec ce que tu ah, avais connu en Belgique. déjà, voilà, je me disais, ah ouais, putain, je suis avec les pros, tout ça. Mais en Écosse, là, j'ai vraiment connu ce que c'est. Parce que tu vois, l'Écosse, c'est le jeu anglais, c'est à Ouais. l'anglaise, tout ça. Donc, c'est là où j'ai vraiment connu ce que c'était le football à la dure, on va dire. Et là, Glasgow Rangers, Celtic. Ouais. Ah, Parce c'est qu'à compliqué. à ce moment-là, il n'y a pas il y a pas le corona, il n'y a pas de Covid. Donc, Non, il n'y a rien. c'est stade plein, en grosse ferveur. On connaît le championnat écossais, comment c'est au niveau de ce genre d'ambiance. Pour toi, je pense au début, ça devait être quelque chose de magnifique. Ouais, après, en fait, il y a certaines choses qui te chauffent, en fait, qui te chauffent quand tu joues dans des championnats comme ça. Ouais, C'est, ben, moi, les trucs qui m'ont choqué quand je suis arrivé en Écosse, c'est que mon premier match, ouais, je me fais transférer. ouais, Directement, le coach, il dit, ouais, non, ce week-end, il faut que tu joues. Je lui dis, je peux pas. Tu vois, je lui dis, voilà, je peux pas, c'est compliqué. Ouais, il faut que j'ai mon entraînement. Il faut que je m'entraîne avant de, voilà, j'ai pas envie d'être ridicule. J'ai envie ouais, d'être bien. Il me dit, non, mais t'inquiète. Bah, alors, je te mets en fin de match. Je ouais, lui dis, ok, fin de match, voilà. Et rien que le fait d'aller à l'échauffement, tu sens déjà, voilà, c'est autre chose. Les terrains, c'est autre chose. Euh, et là, quand tu vas t'échauffer directement, parce que mon premier match était à domicile, et là, ouais, tu as un stade qui t'applaudit, ouais. alors que tu n'as rien prouvé encore, tu n'as rien prouvé, et là, le stade, il t'applaudit parce que tu vas t'échauffer. Donc là, tu te dis, ah ouais, non, ici, non, c'est pas pareil. Un, tu te dis, bah, putain, franchement, c'est bien, mais deux, tu te dis, ah ouais, faut pas te louper. Là, tu dis, comment ça va là? Tu as l'impression, tu dis, ah ouais, non, eux, ils m'attendent, faut que je fasse quelque chose. Ah ouais, non, 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 là. Non, franchement, donc ça m'a réussi, ça m'a chauffé, parce que le premier Ouais, match, je mets une passe décisive. ouais. Et ouais, quoi, c'est top. C'est Une top. belle entrée en matière. Et en plus, ça se passe bien, Ouais, hein. Ça se passe bien encore pour toi là-bas. Tu joues tes matchs, tu marques. Après, je pense ouais, ouais. individuellement, le fait que tu marques et tout, je pense que ça t'amène beaucoup de confiance et Hmm. tu passes un cap en tant que joueur. Ouais, ouais, Parce bah que oui, le niveau clairement. entre la Belgique et la D1 écossaise, c'est pas que de dénigrer la Belgique, mais c'est pas pareil, c'est autre Non, chose. c'est pas pareil, clairement. C'est pas pareil. Non, franchement, c'est clairement pas pareil. Et c'est là, ouais, c'est là, ça me fait passer un cap. Ça me fait grandir footballistiquement parlant, tu vois. Ouais. Donc, non, franchement, c'est top. Et là, de nouveau sur le départ. Ah ouais, non, mais là.
Non, et là, d'ailleurs, c'est là où je me fais appeler la première fois en équipe nationale. C'est top, c'est top. Ouais, Mais là, c'est là où tu te dis, dans le foot, là, il n'y a rien y a rien qui est normal parce que ouais. l'équipe était dernier. Ouais, c'était dernier quand je suis arrivé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était dernier. Et donc, j'ai marqué 5 buts. On est monté sixième, tu vois. Et donc, tout allait bien, tu vois. Franchement, tout allait bien. Tout se Ouais. passait bien. J'étais bien, je me sentais bien. Et du jour au lendemain, le coach, il vient me voir, il me dit, ouais, là, ça fait 2 matchs que t'as pas marqué. 2 matchs. Ouais. Ça fait 2 matchs que t'as pas marqué. Je préfère te le dire maintenant, je suis honnête avec toi. C'est pas, il te laisse un peu de suspense en disant, ouais, non, ouais, tu vas souffler un match ou deux. Non, à partir de maintenant, Ouais. tu es attaquant numéro 2. Tu vois. Il te Ah dit comme ça, ouais. clairement. À partir de maintenant, tu es attaquant numéro 2 et tu commenceras plus les matchs. Or que ce coach-là, il m'aimait trop. Ouais. Il m'aimait trop. Enfin, après, à ce moment-là, comme j'ai fait un début de saison vraiment bien, il y avait certains clubs de première ligue qui s'intéressaient carrément et qui le contactaient parce que lui il était coach. Et donc, il m'aimait trop et il disait des commentaires un peu dans les journaux vraiment positifs, Ouais. un peu de fou. J'ai dit, mais non, mais lui, c'est pas possible. C'est mon coach, franchement. Et ouais, quand il m'a dit ça, j'ai dit Choc. non. Ah, j'étais choqué. J'en ai pas dormi. J'en ai pas dormi et je me dis, non, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc et faut que je découvre c'est quoi. Ouais. Ce genre de chute, tu peux pas découvrir. Bien Tu peux sûr. pas. Mais au bout d'un moment, si. C'est là où après j'ai découvert que ben, il jouait avec un pote à lui. Il jouait Ouais. avec un pote à lui qui est parti jouer en Angleterre en Ligue 1, je crois, ouais, en Ligue 1. Hmm. Et ce gars-là voulait revenir au club, comme ils ont joué eux deux attaquants ensemble, le D'accord. coach et lui, et donc il Lui faire de voulait le la mettre bien. place. Ouais, il Donc à ce voulait lui faire de la moment-là, place. Ouais. il l'a privilégié, et, il l'a contacté, et c'est pour ça qu'en fait il a préparé tout ça, quoi, tu vois. Il a tout manigancé de manière à lui faire de la place pour son retour. Ah non, Mais là, franchement, on va revenir sur quelque chose de très important, de très très important. ouais. L'équipe nationale. L'équipe nationale. Tu- Euh, Équipe nationale de Guinée. Non, mais ouais. là, franchement, quand tu arrives en Belgique à Serein, tu te dis dans 3 4 années plus tard, tu vas être en équipe nationale. Je me le dis pas, Ouais. mais je me dis pas, c'est sûr. Ce que je me suis toujours dit, c'est Ouais. que je vais être footballeur professionnel. Ça, je me suis toujours dit, tu Ouais. vois. Depuis Toujours tout dit, ouais. petit, depuis ça, Ouais. mais je me suis jamais vu Ouais. jouer national Ouais. quand j'étais à Serein. Ouais. Et par contre, quand j'ai commencé à cartonner à Tubize et à Bruges, Commencer, ouais, à trotter, ouais. et là, je me suis dit, non, là, c'est possible. Donc, travaille plus, essaie de te perfectionner où ça va pas. Ouais. Ou bah, le secret que j'ai eu, c'est de me perfectionner surtout où ça allait aussi, tu vois. Ouais. Donc, du Travailler coup, les qualités. et ouais, j'avais un avantage. Et voilà. Donc, j'ai vu que je me suis battu pour et c'était positif, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, quand tu reçois la convoque et tout, tu es dans l'avion, tu es là, tu voyages, tu vas en équipe nationale pour la première. Tu ressens quoi? La fierté, tu dis, ouais, voilà. Pas, ça veut pas dire que c'est un accomplissement, mais dans la carrière, pour moi, je trouve que c'est une étape super importante. Ouais, mais moi, c'était surtout pour moi, psychologiquement, personnellement. Euh, voilà, la Guinée, voilà, c'est mon pays, c'est mes terres, en fait, tu vois, c'est le terre de mes ancêtres, de mes parents, de tout. Donc, du coup, c'est sûr que ça m'a fait un truc de fou, tu vois. Et du coup, quand je l'ai annoncé à mon père et à ma mère, surtout à mon père qui, ouais, lui, c'est une fierté pour lui, tu vois. Toi, Ouais, tu connais les normal. darons Ah africains, bah ouais, non, c'est. peu à leurs potes et tout, Ouais, etc. C'est une fierté, tu vois. Et donc, du coup, quand je leur ai annoncé, tout le monde était fier. Ma sœur aussi était laisse tomber. Mon frère, mon petit frère, tous. Ils étaient tous contents. Donc, non, franchement, c'est une bonne expérience. J'ai, voilà,
pense que ouais, ça fait partie de mes meilleurs moments dans ma carrière aussi. Hein. D'écouter l'hymne national, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est un truc. En plus de ça, pour moi, je trouve aussi que l'équipe nationale, c'est encore un stade au-dessus, au-dessus de ce qu'on vit en club. Là, Ah, tu joues avec des joueurs de qualité de ouf. Les matchs, ils sont âpres, ils sont difficiles. Ça n'a non, mais rien à voir avec ce que tu côtoies en championnat. clairement. Et tu joues avec tes coéquipiers, c'est des joueurs qui ont aussi des qualités des fois hors normes, tu vois. Non, non. Donc tu te dis, t'es avec eux. Donc Ouais. c'est quelque chose, tu vois. Non, non, franchement, c'est voilà, l'une des meilleures expériences. Et là, quand tu reviens en club, t'es sur un petit nuage, tu reviens de sélection, t'es sélectionné pour la première Ah, fois. c'est bien quand tu Mais reviens en on va dire, tu t'évades quand tu vas en sélection, mais quand tu reviens, c'est le quotidien du club, voilà, c'est les Bah, matchs, moi, c'est, quand j'ai été après l'Écosse, ouais, euh, j'ai été en Autriche, en Autriche, ouais. On dit Saint-Polten, comment on dit? à Saint-Polten, ouais. Saint-Polten, ok. Ouais. Et quand j'étais en Autriche, ça n'a pas été une bonne expérience pour moi là-bas, tu vois. Mais j'étais appelé en équipe nationale Ouais, et franchement, j'attendais que ça. ouais. Je me disais Bouffée d'oxygène, hein. vivement que je parte en équipe nationale, Ouais. je vais jouer au football. Je me disais ça. Je me disais, vas-y, vivement que je retourne en équipe nationale, je vais jouer au football un peu. Parce que ici, voilà, quoi, ça, Mais ça va. c'est quoi les caractéristiques du football autrichien? Parce que nous, on voit pas que, on voit ce que on voit en Ligue des Champions. Moi, personnellement, à part les clubs qui jouent en Ligue des Champions, je regarde. S'il y en a qui regardent le championnat autrichien, ce serait beaucoup dire, puisque nous, on ne sait pas trop diffuser, mais Mhm. on sait qu'il y a des bonnes équipes de très bons joueurs là-bas. Toi qui as joué Bah, là-bas, qu'est-ce que tu retiens de ce championnat? c'est un peu comme l'Allemagne. C'est un peu Ouais, comme l'Allemagne, c'est ouais, costaud et c'est vachement tactique. Tu vois. C'est d'accord. tactique de ouf, tu vois, il y a une vraie organisation. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a Donc aussi là, des. à ce Comment? moment-là, à ce moment-là, quand tu arrives là-bas, tu joues en Autriche, tu as fait Ouais. Autriche, Écosse, Belgique. Sur les trois championnats-là, lequel pour toi est le plus compliqué? Le plus compliqué ou le championnat où j'ai le plus galéré? Non, le plus compliqué. Le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est l'Écosse. L'Écosse, ouais. Ah, c'est Que ce soit de la dimension L'Écosse. physique, tout. Ah, l'Écosse, en fait, il y a tellement le physique, par exemple, ça c'est autre chose, tu vois. Ouais, C'est pas le coup d'épaule que tu prenais en Belgique, quoi, tu vois. ouais, Là, si t'es pas solide, le coup d'épaule, tu peux te blesser. ouais. Non, l'Écosse, c'était costaud. Moi, je me rappelle, quand je sortais des matchs, j'avais des coups, enfin, Ouais, j'avais mal partout. mal partout, Ouais. mal partout, comme si C'est j'avais fait un vraiment accident. la bagarre, ouais. Ah, comme si j'avais fait un accident. Ouais. Non. Et là, ton année en Autriche, comme tu dis, ouais, toi, tu prends pas personnellement du plaisir. T'as Mm. envie d'aller en sélection pour t'évader. Et là, comment ça se passe après, à la fin de cette saison-là en Autriche? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, en Autriche, malgré tout, bon, j'étais quand même l'attaquant du club, tu vois. Ouais, La première année, euh, j'ai joué tous les matchs. Mais la deuxième année, changement de directeur sportif, changement de coach. ouais, Encore une fois, je pars dans un truc un peu bizarre. ouais, Et de là, euh, et de là, j'ai un club coréen qui vient, qui se présente et qui veut me transférer. Donc, il présente ouais, un projet bien pour le club. Donc, ouais. un transfert, un truc bien. Et le club m'empêche clairement de partir. Tu vois. De partir. Ouais. Ouais, il m'empêche de partir ben, pour des raisons, tu vois, floues. Je comprends Ouais, pas. Donc, moi, à la base, ils me disent si tu veux partir, on doit d'abord recruter un attaquant, ouais, mais pas n'importe lequel. Il doit être aussi bon que toi ou mieux, sinon on ne prend pas, sinon tu restes là. Des trucs, tu sais, tu comprends pas. Tu te dis, ouais, des attaquants, il y en a plein qui ouais. sont meilleurs que moi, ou voilà, tu vois. Donc là, à ce moment-là, je comprends pas, tu vois.
Et, Et, et comment tu vis le truc? Tu bah, continues à t'entraîner sérieusement? Comment tu… non, bah, au début, je m'entraînais parce que voilà, je suis pro, je me dois Ouais, d'être pro. Mais quand ils ont commencé à avoir des manques de respect, parce que c'est ouais, possible aussi que les clubs manquent de respect aux joueurs ou des choses bien comme ça. sûr, bien sûr. Quand ils ont commencé à me manquer de respect et pas respecter ce que mon désir, tu vois. Ouais, Là, j'ai arrêté les entraînements, clairement. J'ai arrêté et je me suis pas entraîné et de là, ça les a mis. Ils étaient pas bien du tout, donc d'accord. on a eu une réunion, on a parlé, on a discuté. Ok, c'est bon, on a vraiment besoin de toi, tu dois rester, voilà. Donc je décide, ok, Ouais, pour être pro de rester, je reste et pareil, ils me font plus jouer. ouais, Ils me font plus jouer alors que genre va comprendre, hein, super match, passe décisif, je fais gagner l'équipe, ouais, je joue plus, on comprend pas. Mais il y avait un peu de magouille, tu vois. ouais. Les joueurs qui étaient venus via le nouveau directeur sportif, etc. Bien Ça, sûr, bien sûr. tu Ça, vois, c'est des c'est trucs, c'est des pages cachées dans le football que quand tu ah, regardes, quand tu es spectateur, tu comprends pas. ouais, quand les Mais appels parfois, en interne, ça fait partie du foot. ouais, ouais, ouais. Et de là, voilà quoi. Ça a été une galère comme ça. Et donc, du coup, je suis parti plusieurs fois leur demander, leur dire je veux partir. Ils ont dit non, ils ont dit non, ils ont dit non. Donc, j'ai dû attendre la fin de saison. Ouais. La fin de saison. Et en fin de saison, je suis parti en Thaïlande. Voilà. C'est là où Et là, j'ai. comment elle se fait la connexion avec la Thaïlande? Parce que là, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, 28 ans quand Ouais. tu Non, décides de partir en Thaïlande. Comment elle se ouais. fait la connexion? Bah, c'est un ancien qui travaillait à Tubis d'ailleurs. Tu vois, on a toujours Ouais, regardé le contact. C'est un agent, ouais. enfin, June. Ok, Ouais, c'est lui qui était en contact avec certaines personnes. Donc, il me contacte, il d'accord. me dit un club qui recherche un attaquant. Est-ce que ça t'intéresse? Au début, j'ai dit non parce que voilà, j'ai 28 ans, je sais pas si j'ai envie de refaire les mêmes efforts, Ouais. d'être dans un bon niveau et pour X raisons qu'on te mette de côté, tout ça, etc. Et après, je me suis dit, allez, je tente l'expérience, je me donne à fond, je me donne à fond et j'essaie vraiment de faire quelque chose là-bas parce que je suis pas connu là-bas. Tu vois. Ouais, Donc, j'essaie de recommencer, on va dire. ouais. Et voilà, c'est ce que je fais. Tu vois, la première année, ça se passe bien. Je finis avec 17 buts. Ouais. Et, et voilà, donc du coup, on ne trouve pas un accord avec le club. Je vais dans un autre club. Pareil, les deux clubs qui étaient en D2, ils venaient de monter, hein. C'est des Ouais. clubs promus. Les promus, ouais. Ouais. Et je vais dans ce club-là. Pareil, bah là, ça se passe bien aussi. Je termine meilleur buteur Ouais. du championnat, plus meilleur joueur étranger. Et comment ça se passe pour toi l'adaptation? Parce que tu viens, tu fais Belgique, Écosse, Autriche, Thaïlande, 2 saisons, 2 clubs différents. Mais quand tu arrives, tu marches direct. Ça, c'est un truc quand même, c'est une force que tu as. C'est Hmm, partout où tu vas. Il y en hmm. a qui ont besoin de beaucoup de temps pour s'adapter et tout. Toi, tu arrives, tu marques, tu fais ce que tu as à faire. D'où ça devient cette force mentale, ce côté où tu arrives à tout de suite être efficace et être déterminé sur le terrain. Moi, personnellement, ce côté-là, là, qui me donne, qui me met directement dans les conditions où je suis bien tout de suite, je Ouais, pense que ça, c'est Dieu. ouais. Ça, Il y c'est a pas possible. pas, Je voyage, ouais, je vais partout, à chaque fois, j'arrive. ouais, J'arrive et ça se passe bien. Donc, comme je dis, c'est Dieu. ouais, Et après, voilà, il te met dans une direction où, après, la motivation, c'est la même, hein. Quand tu ouais, travailles, tu as toujours la même motivation depuis 10 ans. ouais, Bah, si tu la gardes, bah, tu peux, regarde Zlatan, tu peux jouer encore, hein. ouais, bien sûr. Et toi, quand tu arrives en Thaïlande, tu te dis, putain, je connais pas le championnat, putain, va falloir que pendant les matchs de prépa, je pense tu te jauges, tu t'essayes de voir un peu par rapport où tu sens tout de suite, dès les premiers matchs, que ouais, là, tu es dans ton élément. Bah, tu sais, dans les pays comme ça, Ouais, ce qui est dur, en fait, ce qui est vraiment dur, c'est ouais, que tu te fais casser. T'es le joueur étranger, ouais, tiens, et en fait, limite, tu peux même pas jouer ton football, en fait. Parce que bah, déjà, les arbitres, ils vont pas te protéger, ça c'est sûr. ouais. Ils vont pas te C'est protéger. Et donc, du coup, les joueurs, ils vont arriver, mais ils vont te laisse tomber. C'est un c'est la truc. cible.
Ah, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. Et Et, ouais, et les encadrements des clubs là-bas, c'est pareil par rapport à ce que tu as connu en Europe ou c'est une autre philosophie, une autre culture, et ils fonctionnent différemment? ouais, c'est une autre culture. C'est une autre culture. C'est complètement différent. En Thaïlande, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. Quand tu cartonnes, ils font tout pour toi. Ils D'accord. font tout pour toi. C'est-à-dire que ils te mettent tout à disposition. Ils te mettent une villa, une voiture, tout, 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 tout. Ils sont gentils, tu vois. Ouais, Mais si ça va pas, ils te cassent ton contrat direct. Tu d'accord. vois. Donc c'est radical en fait. Après les installations, les infrastructures, c'est dans certains clubs, c'est Ouais, un truc de malade. Tu vois, tu peux ouais. pas, tu deviens fou. Par contre, dans d'autres, c'est chaud. C'est C'est chaud. chaud. Ouais. Et t'as réussi à t'adapter à la vie là-bas. Je pense qu'ils ont pas les mêmes coutumes, les mêmes préparations de match que tu as dû connaître avant. Là, les entraînements, ça doit pas être pareil. Là, toi, tu restes focus sur ce que tu as à faire, quelles que soient les conditions, et tu travailles et tu donnes le meilleur de toi-même. Ouais, en fait, là-bas, quand je suis arrivé, j'ai vu le style de vie, le rythme des entraînements, tout ça, Ouais, etc. Et je me suis dit, en fait, si je m'installe dans ce style-là, ouais. voilà, franchement, ça va être cool. Je vais marquer quelques buts. Voilà, je vais rester longtemps en Thaïlande. C'est la belle vie, etc., etc. Mais c'est pas ce que je voulais, en fait. Toi, tu C'est voulais. pas Ouais, c'est arriver là-bas et essayer de me faire un nom direct, tu vois. ouais. Et ça, j'ai réussi à le faire. Et c'est ça qui fait en sorte qu'en fait, tu as toujours des ambitions Ah, bien sûr. d'aller plus haut. Parce que si t'installes dans un confort, en fait, ça dure Ça le va pas. confort, jamais, en fait. Il Ouais, vaut mieux toujours essayer d'aller plus haut, tu vois. Comme j'ai fait ouais, DK à B1, ouais. que de rester, c'est comme un fonctionnaire, il va travailler, s'il décide de passer, s'il veut rester un ouvrier ou s'il veut passer, je sais pas, un manager Ouais, ou s'il veut boss, évoluer, tout simplement. Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Et toi, et après la deuxième année, c'est la consécration. C'est la deuxième saison, meilleur joueur, meilleur buteur. Je pense que c'est Mhm. quelque chose, quand tu regardes, tu dois être que fier. Tu dis, voilà, je suis arrivé là, 2 ans. En 2 ans, t'as mis combien? 37? Ouais, 37 ans. 37 buts en 2 ans. C'est beaucoup pour un 40, attaquant. 40, Hein? 40 avec 40. 40. C'est beau. Non, mais c'est beaucoup. ouais. Dans un championnat, Non, franchement, sur un continent que tu découvres. ouais. Non, franchement, je suis fier, c'est sûr. Je suis fier. Je suis fier et j'ai pas envie de m'arrêter là, c'est ça le truc, tu vois. Je Ouais, me dis, si j'ai fait ça maintenant, qu'est-ce que je peux pas faire maintenant? Tu vois, donc, exactement. Et là, changement radical. Là, une fois que tu as fait la deuxième année, là, tu te dis, vas-y, allez, t'as montré là-bas que tu avais le niveau pour passer un cap. ouais, ouais, ouais. Et là, ouais, la Chine, hein, la Chine. Ouais, Donc, ouais, je voulais pas trop partir de la Thaïlande parce que, voilà, tu sais, ni meilleur buteur bien d'un sûr. championnat, tu te dis, t'es bien, tu vois. Mais, quand tu as un club qui est là, ils ont des ambitions, mais ils veulent pas te prolonger sur la durée. Tu vois, Ouais, tous les clubs me voulaient, mais ils me prolongeaient, c'était qu'un an, qu'un an, qu'un an. ouais, Voilà, pour moi, j'avais rien à prouver en Thaïlande. ouais, Donc, s'il y a un club qui me voulait, c'était minimum 2 ans, tu vois. ouais. Et donc, quand les Chinois ils sont arrivés, ils m'ont clairement fait comprendre que nous, on te fait confiance et on va te passer 2 ans direct. Tu vois. Ouais. Donc là, et du coup, les négociations, tu signes en Chine. Et là, je pense par rapport à la Thaïlande, c'est autre chose. Ouais, là, c'est autre chose. Là, la Thaïlande, c'est bien, le Ouais, cadre de vie, tout ça, etc. La Chine, c'est complètement différent. C'est ouais, différent parce que quand tu arrives là-bas, déjà, ça annonce enfin, tu vois direct que c'est pas les vacances. Tu vois. ouais, Il n'y a pas le paysage thaïlandais ou quoi que ce soit. Tu viens, ouais, c'est différent, tu vois. Après, c'est un beau pays, tu vois, c'est un beau ouais. pays, mais c'est pas pareil. C'est complètement différent. Et là, je pense que c'est le pays le plus difficile que j'ai fait. Ouais. Ouais, c'est le pays le plus difficile que j'ai fait, que je fais actuellement, parce que c'est différent. C'est toute une autre culture et non, c'est complètement différent.
c'est une autre culture, c'est différent. Et il y a eu cette période aussi de Corona Ouais. qui est venue mettre un frein, on va dire, à la saison. Chez vous, Mhm. vous avez dû patienter longtemps avant de Mhm. pouvoir reprendre. Ah ouais. Vous avez repris Ouais, 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 et t'as encore tout pété. Non, mais, non, mais c'est un truc pour. Puisque t'es arrivé, mais attends, mais tu découvres. Tu arrives dans un championnat, tu viens de la Thaïlande, même si c'est le même continent, c'est pas le même football. C'est pas les mêmes ouais. partenaires, c'est pas le même Ouais. encadrement. On sort d'une longue période, tu sors d'une longue période sans jouer avec le Covid et tu Mhm. viens, tu fais encore la différence. Ouais. Ah, c'est Dieu qui Comment donne, tu hein. vois les choses? Comment maintenant tu vois les choses? Parce que tu as signé 2 saisons là-bas. Ouais, 2 saisons, ouais. Donc, du coup, maintenant, je ne veux pas dire que tu as pris tes marques, puisque c'est même plus prendre ses marques. Ce que tu as fait, t'as vu comment c'était, t'as mis tes buts, mais Mhm. tu aspires à encore aller encore plus haut en Chine. Ouais, je pense que voilà, moi, l'objectif il est clair, hein. Quand tu arrives dans un championnat, tu es en D2. Ouais, N'importe quel footballeur, l'objectif c'est d'aller en D1, tu vois. ouais, bien sûr. Voilà. C'est sûr que j'ai pas quitté toute ma famille Pour tourner pour les pouces aller là-bas, là. bien sûr. Ouais, ouais. Non, je vais essayer d'aller au maximum du niveau que je peux. Mais ouais, c'est sûr. C'est sûr que l'idéal, ça serait la D1, quoi. Mais on dit beaucoup que le marché chinois, c'est un marché compliqué pour rentrer. Ah ouais. Ah ouais. C'est un Ça. marché compliqué pour rentrer. Donc, pour toi qui a connu, là, ça va faire 3 ans entre la Thaïlande et un an en Chine. Toi, quelle serait la voie pour un joueur européen pour faire son trou en Asie? Le mieux, c'est quoi? Quand tu es un gros joueur, c'est d'aller directement en première division en Chine, ou le Hmm. fait de passer par une étape comme la Thaïlande, c'est ce qui peut te permettre de te faire connaître, de te faire un nom sur le continent. Ben, hmm. En fait, surtout le fait de, d'avoir eu des performances dans les clubs précédents. En fait, Ouais, quand tu eu des bonnes performances, ouais, les Chinois, en fait, quand ils te recrutent, ouais, déjà, ils vont regarder, souvent, c'est ce qu'ils font, ils regardent, ah, ben lui, ah, c'est un joueur international, ah, c'est un ouais, joueur bon, l'année dernière, il a marqué, l'année d'avant, tac et tout, il a toujours marqué plus de 10 buts, plus de ouais, 15 buts. Ok, après, ils vont scruter les vidéos sur ouais, iScout ou je sais pas moi, leur serveur. ouais, Et donc après, ils regardent tout pendant des heures et des heures et ils prennent des décisions comme ça, tu vois. C'est ouais. pour ça que le marché, il est difficile. Il est difficile pour ça. Or que dans certains pays, on va être posé, enfin les clubs, ils vont être posés, ils vont regarder un match ou deux, tu Ouais, vois. ouais, Un match ou deux, ou sinon ils vont regarder, ils vont dire, un tel, il a marqué tant de buts. Tiens, on va aller le voir un match. Tu vois, ils vont pas aller en profondeur en profondeur, comme. ouais, vraiment analyser vraiment tous les aspects du joueur avant de le recruter. C'est ça. Et c'est quoi? Et la différence, toi qui as joué en Europe, tu arrives en Asie, tout à l'heure, tu as dit comme quoi, voilà, vu que tu es le joueur étranger, on prête un peu plus attention, c'est beaucoup physique, mais le niveau de jeu là-bas, que ce soit en D1 thaïlandaise et D2 chinoise, pour toi, tu le vois à tes yeux? C'est un très bon niveau. C'est quelque chose où, parce que nous, on a une méconnaissance, on va dire, de ce football-là. Mais toi qui es dedans et qui le vit et qui brille là-bas, comment tu ressens le football là-bas? Bah, tu vois, c'est un peu. C'est c'est délicat parce qu'en fait, quand tu regardes la Thaïlande, la Ouais, D1 thaïlandaise, c'est ouais, costaud, c'est un championnat qui est quand même pas mal. ouais, Mais si je le compare par exemple à la D2 chinoise, ouais, en D2 chinoise, on est plus tactique qu'en D1 thaïlandaise. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, C'est toujours des petits trucs comme ça que je vois qui est différent, tu vois. Et, et les individualités, par exemple, chinois ou thaïlandais, les Chinois, ils ont ce petit truc en plus où ils sont plus techniques, ils sont plus rapides, ouais, ils sont plus vifs, parce ils ont quand même des bonnes écoles, tu vois. Ils ont des bonnes écoles où c'est quand même assez strict et ça forme vraiment, tu vois, sous forme de répétition, des heures et des heures, c'est différent.
tu vois. Ouais. Alors que en Thaïlande, c'est un petit peu différent. Il y a une bonne formation, mais ça reste dans le raisonnable, tu vois. Ça reste dans le raisonnable, ça va jamais au-delà comme les Chinois, tu vois. Mais au niveau d'encadrement, au niveau du staff, que ce soit la cellule médicale, du staff technique, tout est mis à ta disposition ici en D2 en Chine pour vraiment progresser, continuer à aller chercher le plus haut. Ouais, ouais, c'est différent. C'est encore c'est encore différent de l'Europe. Ouais, Ils ont leur propre médecine, ils ont donc tu ouais, dois t'adapter aussi à ça. Donc c'est différent, mais c'est quand même pas mal aussi. ouais. Et il y a de grosses différences, tu trouves, toi, par exemple, tu me dis, ils ont leur médecine. Toi, par exemple, qui viens, voilà, je sais pas comment ils traitent là-bas, mais par exemple, tu as une entorse de la cheville, ça se passe comment? Ils font comme ici, ils t'envoient. Tout Ouais? l'acupuncture. Ok, Non, là je rigole parce que là je pense qu'il doit y avoir des personnes qui vont me regarder et je les ai saoulés avec ça. c'est vrai. C'est là-bas, c'est acupuncture, acupuncture. Ah ouais. Et ça marche. Ouais, sur certaines parties du Sur corps, oui. certains. Ouais, ça Ouais. marche très très bien. Franchement, sur certaines parties du corps, ça marche très très bien. Mais après, comme ça marche bien sur certaines parties, eux, ils le font sur tout, tu vois. Donc, Ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes super bien encadré là-bas. Tout est, wow. tout est fait. Et, Ouais. et ton club veut quoi? Veut à court terme, c'est de monter ou ils se laissent plusieurs années pour ça? Ils veulent construire une équipe solide? Non, non, ils veulent monter. Ils veulent monter en Ouais. D1, absolument. En tout cas, bah, cette année, ils nous ont clairement dit si on monte en D1, tant mieux. Ouais. Mais si on monte pas, il faut qu'on finisse bien au classement. Par contre, l'année prochaine, c'est pression parce que c'est montée obligatoire. Tu vois. Mais sachant que tu as fait une grosse fin de saison, tu as marqué beaucoup de buts, tu pourrais éventuellement être sollicité par un club de première division. Ouais, tout est possible, hein. Tout est Tout est possible. possible. On va attendre, que les offres se présentent. C'est toujours un peu tard. C'est toujours un Ouais, peu parce que tard. là-bas, c'est des périodes par rapport à l'Europe différentes. Par exemple, tu peux nous expliquer comment elle fonctionne la saison là-bas? De quand à Alors, quand? alors, nous, nous quand on finit la saison, vous êtes en général, bah, là avec la situation du Ouais, Covid, c'est Covid. différent. Mais nous, quand on finit la saison, vous êtes mi-saison en général. Ouais. Donc c'est différent. Mais Et là, là, la là, reprise, là, tout est c'est chamboulé. c'est prévu. Là, la reprise, c'est prévu pour quand, du coup? Là, on reprend normalement les matchs. Je pense que ça reprend mars, je pense. Ouais. Mais les entraînements, ça devrait reprendre courant janvier, je pense. Janvier, février, je pense. Je pense plus courant janvier. Et là, on va dire que, si je ne veux pas dire que tu n'es plus tout jeune, tu es encore jeune pour le foot et tout, mais est-ce que tu penses déjà maintenant à cet âge-là à ton après-carrière? Ouais, bah oui. Ouais, j'y pense énormément parce que faut, faut être lucide et penser à ça. C'est important. Donc, ouais, j'y pense beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup d'idées, mais je sais pas encore me diriger. Ouais, C'est vu dans que le tu es flou encore total, actif, quoi. c'est normal, ouais, vu que tu es encore actif et que tu joues, mais tu Ouais. y penses et c'est une bonne chose. Et là, vu Mm. que tu fais des super matchs, tu mets beaucoup de buts et tout, et un retour en équipe nationale, c'est pas encore d'actualité? Ah, c'est comme la D1, tout est possible, hein. Donc, non, ça c'est. En tout cas, moi, s'il m'appelle, je suis là. Tu vois, ça c'est clair. Tu vois, c'est mon pays, c'est le Chili. Donc, s'il m'appelle, en tout cas, c'est sûr et certain, je suis là. Ça, je répondrai présent. Il y a une canne qui se profile. C'est Ouais. l'objectif ou pas? Franchement, c'est dans un coin de ma tête, ça c'est Ouais. sûr. Je suis un compétiteur, donc c'est toujours dans un coin de ma tête. Donc après, c'est pas moi qui Ah, prend bien les sûr. décisions, hein. Bien sûr, non, Donc, mais parfois on a souvent besoin d'une source de motivation pour ouais, ouais, pouvoir se fixer des objectifs et se dire, bah voilà,
vas-y, tiens, bah, moi, je te dis la vérité, hein, tu vas dire, tiens, tu me prends pas? Attends, je vais te montrer que tu as fait une connerie de pas me prendre, tu vois. Et tu vas Moi, vouloir tout casser 10 fois, moi, c'est ça, hein. tu Moi, vois. c'est ça. Moi, quand on m'a dit en Thaïlande, ouais, mais non, mais tu vas en Thaïlande, c'est pas, tu quittes l'Europe. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, mais je vais aller en Thaïlande, je vais finir meilleur buteur en Thaïlande. Si je Ouais. finis meilleur buteur en Thaïlande, tu n'auras pas le choix. Bah ouais, d'office. J'ai fait, voilà quoi, j'ai pas été contacté. J'ai fait 17, pareil avec, c'était en pas assez, Chine. tu te dis, je vais mettre 20. Voilà. En Chine, j'ai fait pareil. Je me suis dit, je vais tout donner. Je vais tout donner en Ouais. Chine. Je vais essayer de terminer meilleur buteur. Voilà, j'ai terminé meilleur buteur étranger. Et il y a un Chinois qui a fini devant moi. Voilà. Donc, moi, j'attends. Mais quand t'es arrivé en Chine, les gens te connaissaient déjà par rapport à tout ce que tu avais fait en Thaïlande, tes adversaires, tu sentais ils Ouais, faisaient plus attention à toi, ils se disaient ouais, attention, lui, il vient d'en claquer 40 en Thaïlande, il va pas venir ici marquer beaucoup de buts. ouais. Ben, c'est ce qui a été trop dur pour moi cette année. Tu vois. Ça a Ouais, été trop dur parce que alors, cette année, les arbitres, ils m'ont pas protégé, clairement. ouais, Tu vois. Et je demandais pas qu'ils me protègent, mais tu sais, quand c'est des coups bas, ouais, personne n'accepte un coup bas, tu vois. bien sûr, bien Et sûr. il y a eu beaucoup de coups bas. Tu sais, je t'enverrai certaines vidéos, Ouais, des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été sanctionné. signalées. Ouais. Et donc ça, c'est dur parce que ils savent que tu as la possibilité de marquer, de prester. Donc du coup, ils t'arrêtent par tous les moyens. Quand je dis par, s'ils avaient un couteau là, Ouais, il te plante. ah ça, en tout Mais cas. il y a un truc aussi que j'ai oublié de te demander, c'est la barrière de la langue. C'est quelque chose qui met des freins et dans l'échange avec tes coéquipiers ou le staff, où ils maîtrisent tous l'anglais à 100%. Non, ils maîtrisent pas. Non, 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 non. En général, dans une équipe, il y en a toujours un ou deux qui s'en sort. Je dis bien qui s'en Ouais, sort en anglais. Après, ouais, on a la chance d'avoir un traducteur en Chine, du moins. En Thaïlande, on ouais, n'avait pas. ouais. Donc, on essayait de s'adapter comme on pouvait. Mais en Chine, on a un traducteur, tout ça. Donc ça va, quoi. Donc à ce niveau-là, ça va. Par contre, en Ça va. Thaïlande, tu n'en avais pas. Après, on n'est pas en D1 chinoise. En D1 chinois, Ouais, ils vont prendre un traducteur. Si je vais en D1 chinois, ils te prennent un traducteur français. Tu ouais. vois, un qui parle français, voilà, ils ont les moyens. Mais ici, c'est un traducteur anglais. Tu vois, Ouais. c'est c'est pour les 3 joueurs étrangers. Donc là, pour terminer, j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir? Euh, la santé, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. La santé, Ah, pas de mais faut tout blessure, énumérer. Ouais, pas de blessure, pas de Covid. ouais. Et non, franchement, j'espère prester encore. Si je peux essayer de choper un petit trophée de meilleur buteur ou de meilleur joueur, ça serait top. Ce serait Voilà. top ça. Petit Et, trophée, et, que- et quel conseil donnerais-tu aux jeunes? Par exemple, ton parcours, ça peut être une source de motivation. Rien n'a jamais été facile, mais partout où tu es allé, avec la même force, la même détermination, pour essayer d'aller jouer et toucher les sommets. ouais, le conseil, c'est le même qu'ils vont toujours entendre. Quand tu vas à l'école, on te dit étudie, étudie, étudie. Quand tu joues au foot, c'est pareil. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes Ouais, et tu te perfectionnes. Et moi, le petit secret que j'ai, c'est perfectionner où je suis déjà bon ouais. pour avoir cette qualité acquis et ensuite travailler où tu es moins bon pour pouvoir être complet, tout simplement. Ouais. Donc, le travail. Avec le travail qui paye, quoi. Merci en tout cas. Ouais, Africain, un grand merci à toi. Encore toutes mes félicitations pour tout ce que tu fais. Franchement, c'est top. On va suivre ça pour la prochaine saison. Ouais. On va faire un post, on va mettre les infos de ton club, tes annonces, ta page Insta pour que tout le monde puisse te suivre et te Mm. donne de la force à l'autre bout du monde pour que tu fasses encore plein de choses. Comme ça, tu Ouais. reviendras ici avec le trophée, hein, Ouais. et on refera un live avec le trophée. Vas-y, ok, mon gars. De toute façon, merci, hein, merci de m'avoir proposé ce petit live. C'est mon premier. Toi, je connais Ouais, pas. bah oui.
Non, mais on Donc, échangeait beaucoup. On échangeait beaucoup. Tu vois, à ouais, chaque fois, tu pars, tu vois, pour envoyer les vidéos et tout, c'était compliqué. ouais, Et ouais, je me suis ouais. dit, quand mon gars, il rentre, faut qu'il passe pour Ah, nous expliquer un ah, peu là, son passage. là, il n'y a pas de VPN. Là, ça Non, passe, ça passe. tranquille, tranquille. En tout Non, cas, force, mon gars. on est On ensemble est et ensemble, on se tient au jus. ouais, on se tient au jus, n'hésite Ça pas. va? Vas-y, à plus tard. Ciao, Ouais. ciao. Donc voilà, ce soir, on a échangé avec Lansana. Il a pu nous parler un peu de son parcours, de son adaptation et surtout de sa force mentale pour pouvoir marcher et fonctionner et avoir la détermination et marquer des buts dans tous les championnats où il est passé. Vous voyez, c'est un exemple aussi par rapport à tout ce qu'on a eu, sans énumérer, pour tous énumérer, Noam, Philippe, Sylvain Distin. On a eu pas mal de joueurs, on a eu JF, on a eu pas mal de monde. Ils ont tous des parcours différents, mais toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez à chaque fois de ce qu'ils disent, les mecs, ils ont toujours cette détermination. Ils ont cette détermination qui fait la différence et qui fait que, voilà, ils ont envie de passer des étapes, passer des paliers, et les mecs, ils travaillent. Ils travaillent, et ça, c'est très important, puisque c'est quelque chose qu'on oublie toujours. C'est qu'il faut se concentrer sur soi-même, travailler, comme Lonsana l'a dit, ses points forts, comme aussi ses points faibles, mais il faut travailler, travailler, travailler. Détermination, pas avoir peur de l'inconnu, c'est le parfait exemple. Il est parti jouer dans différents pays, différents continents, et le mec, il est toujours animé par la même détermination. Et ça, c'est super important. Travailler, déterminer, pas, pas forcément pour être Kylian Mbappé ou des joueurs, mais pour être déjà fier de soi-même. À n'importe quel niveau, du moment qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, on sera toujours fier de ce qu'on a fait. Mais si par contre, on ne se donne pas à fond ou quoi, on aura toujours des regrets. Et c'est cette part de regret qu'on doit effacer, tout donner pour avoir aucun regret. En tout cas, c'était super cool d'être avec vous ce soir encore, comme chaque jeudi. On va communiquer bientôt sur la prochaine personne qui passera en live et et on va vous tenir informé. En tout cas, c'est un plaisir de tous vous voir. Je vois vos messages, je vois vos commentaires. Ça fait super plaisir que vous soyez là, que vous continuez à suivre. En tout cas, faites attention à vous en cette période de Covid. Il commence à avoir des petits allègements en France. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, de toute façon, on se voit la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, l'équipe. Ciao.